Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Monsieur Lee de retour pour un nouvel épisode de 0 à 100 sur les Manjus TV. Aujourd'hui, on est de retour pour une vidéo FAQ, c'est une vidéo foire aux questions. La semaine dernière, j'avais demandé à la nation de pouvoir m'envoyer des questions. C'est des questions un peu générales, mais surtout qui concernent les couples, tout ça, parce que moi, c'est des sujets qui m'intéressent. Pour la prochaine foire aux questions, je vous invite dès maintenant à m'envoyer justement vos questions, peu importe justement les questions qui, comme je dis, c'est un thème général ici. Moi, je suis pas un pro de l'amour ni quoi que ce soit, mais c'est des sujets que j'aime bien aborder, c'est des sujets que j'aime bien discuter, tout ça, parce que c'est des choses qui m'intéressent. Envoyez vos questions, que ce soit dans les commentaires ou alors sur mes différents réseaux, à savoir sur ma page Facebook, mon compte Instagram ou alors sur le Snap des Yeza directement. Par souci d'anonymat, les noms, j'ai supprimé les noms, tu vois, j'ai supprimé les noms comme ça vous laisse la possibilité de pouvoir me poser n'importe quelle question. Donc là, j'en ai sélectionné, j'ai pris les 6 premières qui étaient intéressantes. Donc si, comme je vous ai dit, vous voulez poser des questions, vous m'envoyez directement ça. Vous commencez par Monsieur Lee et après vous posez votre question. Donc la première question, Monsieur Lee, est-ce que tu trouves qu'il serait dangereux d'inviter son ou ses ex à son mariage? Bon, déjà toi tu commences bien, gang. Inviter son ou ses ex à son mariage. Donc déjà toi, tu trouves que c'est pas assez d'inviter déjà un ex? Non, tu surenchéris son ou ses ex. Ex, ça commence pareil que expirer. Extérieur, dehors, tout ce qui est passé, ça concerne le passé. Pour moi, un ex, il a rien à faire à ton mariage. C'est un événement que tu dois célébrer en famille avec des personnes qui t'aiment, qui sont là pour te voir heureux, tout simplement, toi et ta femme. Et donc, je vois pas pourquoi tu vas inviter ton ex à ton mariage. Si ta femme ou ton mari te demande justement qui c'est mon ex. Et tu trouves ça normal. Non, moi, je suis pas d'accord. Quoi qu'il en soit, non, je trouve que c'est pas une bonne idée, c'est une très très mauvaise idée. Je sais pas si c'était ton plan ou c'était dans tes projets de pouvoir le faire, mais en tout cas je te le déconseille. Même si je suis pas là pour donner des conseils, après tout, tu fais ce que tu veux, vous êtes majeur, vacciné, circoncis pour la plupart. Et donc voilà, personnellement, je trouve que c'est une mauvaise idée, puisque, comme j'ai dit, ex, expiré, extérieur, tout ce qu'il y a, ça commence par ex, c'est fini, tout ce qui fait partie du passé doit rester derrière. Et justement, tu commences ta nouvelle vie avec une nouvelle personne, c'est pas pour ramener des gens avec qui justement tu n'es plus et les inclure dans ton nouveau cercle, en fait, le cercle que tu commences à créer avec ta femme ou ton mari. En tout cas, je trouve que c'est une mauvaise idée. Deuxième question, est-il grave selon toi de rester en contact avec les membres de la famille d'un ex? On dirait que c'est la même personne. Non. Je trouve aussi que c'est une mauvaise idée pour la même raison. Ce qui est ex doit rester à l'extérieur, doit rester dans le passé. Ex, expirer la relation que vous aviez avec cette personne ou que ce soit les membres de cette famille, tu l'avais avant et maintenant tu l'as plus, donc je vois pas pourquoi tu continues de rester en contact avec elle, surtout si tu es avec une nouvelle personne. On va trouver ça bizarre que tu continues de garder en contact avec des personnes que tu connaissais avant, même si vous vous entendiez bien ou quoi que ce soit. Donc moi je trouve personnellement que c'est préférable de pouvoir couper les ponts. On coupe les ponts. Eux aussi, de leur côté, les parents de cette personne, ils doivent comprendre que si la relation que vous entreteniez, elle est terminée aussi, tu vois. À partir du moment où tu coupes les ponts avec cette personne, tu coupes les ponts avec tout le monde. Il n'y a pas de... voilà. Moi, c'est mon avis personnel. Troisième question. Monsieur Lee, comment tu fais pour développer ton charisme? Déjà, ça dépend ce que tu entends par charisme. Je suis toujours quelqu'un un peu de discret, très introverti, même si je le montre pas comme ça, parce que là, je suis face à la caméra, je suis tout seul. Depuis tout petit, je suis quelqu'un de très introverti, timide, tout ça. Et j'ai eu du mal à pouvoir casser ma carapace. Je trouve que c'est une bonne chose, et c'est sur ça que je travaille justement, à pouvoir casser cette carapace et être un peu plus à aller vers les gens. C'est important et ça t'apporte beaucoup, notamment dans ta vie personnelle et dans ta vie pro, que ce soit dans tes business ou quoi que ce soit. C'est important d'aller vers les autres, parce que c'est comme ça que tu crées des relations, c'est comme ça que tu crées des liens, c'est comme ça que tu développes tes activités. Ça passe par quoi? Moi, c'est surtout passé par la première chose que les gens y voient, c'est ton physique, tu vois. Donc si physiquement tu reflètes l'apparence de quelqu'un qui a confiance en soi, déjà, tu vois, ça joue un peu dans la balance. Pour moi, c'est ça le charisme, tu vois. Dès qu'une personne, elle entre dans une pièce, elle n'a pas besoin de parler ou quoi que ce soit, juste en la regardant, je sais pas, il y a un truc, tu vois, tu ressens quelque chose. Il y a notamment par l'habillement, après il y a ta manière de pouvoir te comporter, ta manière de pouvoir parler, tout ça, ça se travaille. C'est un travail personnel que tu dois effectuer.
pour te permettre justement de développer ton carrière. Et c'est pas en restant dans son coin que tu développes ce genre de qualité. Je sais même plus on a quelle question, mais bon, vas-y, je continue, j'enchaîne. Oh là là, elle est très intéressante cette question. Alors, Monsieur Lee, que penses-tu des jeunes filles qui sont pressées d'être en couple? Des jeunes filles qui sont pressées d'être en couple. Moi, je pense pas que que certaines filles ou que certains mecs sont pressés d'être en couple. Moi, je pense juste que c'est pour faire comme les autres. Soit faire comme les autres, ou alors c'est parce qu'ils ont peur d'être seuls, justement en se basant par rapport aux autres. Tu regardes autour de toi, tu vois qu'il y a plein de personnes qui sont avec qui chacun a son quelqu'un. Et donc toi, pour faire comme les autres, ou par peur justement de ne pas rentrer dans le moule et d'être différent des autres, et ben tu te mets en couple. C'est une très bonne question parce que c'est une question auquel j'ai été confronté quand la semaine dernière en fait on a fait l'émission de Amalia, le coup de pouce d'Amalia, et donc il y avait un couple de jeunes qui étaient là, ils étaient en train de se chamailler devant nous pendant qu'on faisait l'émission, tout ça, et à un moment je leur pose la question, tu vois, dans ce cas-là, si vous vous entendez pas, et ça se voit vraiment que vous vous entendez pas, pourquoi vous êtes ensemble? Aucun des deux était capable de me sortir une réponse claire, précise, tu vois. Pour moi, quand tu te mets en couple avec une personne, c'est que tu as un objectif. L'objectif de pouvoir faire quelque chose avec cette personne. Et pas seulement ce que vous pensez. Un objectif sur le long terme. Et donc, quand tu parles avec ces personnes, et avec des jeunes filles, justement, et tu leur demandes pourquoi vous êtes ensemble, ben on est juste ensemble, vas-y, et après on voit, pour moi c'est pas ça, tu vois. C'est comme si tu montais en voiture avec une personne, et juste cet exemple j'utilise souvent. C'est comme si tu montais en voiture avec quelqu'un, la personne elle conduit, et en fait vous avez même pas mis le GPS, c'est juste là vous êtes en train de faire une balade, hein, vous êtes en train de vous balader, mais vous savez pas où vous allez. Cette personne elle peut faire des tours de rond-point, tu vas faire des tours et des tours de rond-point, et au bout d'un moment, elle va t'ouvrir la porte, elle va dire allez c'est bon, moi j'ai fini, je dégage. Et à la finalité de ça, en fait, toi, tout ce que tu auras gagné, c'est que tu auras perdu ton temps. Je trouve que c'est pas une bonne chose. Je trouve que les gens, en fait, ils se mettent en couple pas pour les bonnes raisons. Ils n'ont pas d'objectif précis, tu vois. C'est juste pour faire comme les autres. Et je pense que cette tendance, elle va changer puisque certaines filles commencent à réfléchir et se dire qu'en fait, être célibataire, ça peut être aussi une bonne chose puisque ça te permet de pouvoir te développer toi personnellement, de pouvoir te consacrer à tes études, de te former tout simplement, de te former non seulement professionnellement mais aussi toi dans ta vie personnelle, de pouvoir te former en tant que personne. Pour les personnes qui sont croyantes, ça te permet aussi de pouvoir te rapprocher de Dieu, parce que en fait quand tu te mets en couple, t'es censé être une aide pour la personne. Donc si toi de ton côté t'es pas non plus formé, si une fois que tu seras en couple, quelle aide tu vas pouvoir apporter à cette personne? Quel soutien tu vas pouvoir lui apporter si toi-même t'es pas complètement formé? Je pense aussi qu'il devrait apprendre tout d'abord à se connaître avant de se mettre en couple. Tu vois, je sais pas si tu vois la nuance. On peut se fréquenter, on apprend à se connaître, et ensuite justement si j'ai appris à te connaître et je vois qu'en toi je vois les qualités que je cherche dans une relation de couple, tu vois, ensuite on peut décider de se mettre en couple. Et quand je te dis se mettre en couple, ça veut dire déjà qu'on a certains objectifs qui sont précis et que je vois loin avec toi. Alors, prochaine question. Alors, Monsieur Lee, quels sont selon toi les critères pour épouser une femme? Après, moi, j'ai mes propres critères, donc chacun a on est tous différents, donc chacun a sa propre perception des choses. Mais moi, personnellement, le premier critère que je pouvais pas dissocier dans le choix de ma femme, c'est le critère spirituel, tu vois, puisque la spiritualité, elle englobe vraiment une grande partie dans ma vie. Et je pouvais pas concevoir en fait faire ma vie avec une personne qui ne croit pas en Dieu. Pour moi, personnellement, c'est le premier critère. Et ensuite, après, il y a différents critères. Tu vois, critères physiques, puisqu'à un minimum, quand même, il faut que ta femme, elle te plaise. Donc, faut qu'elle soit belle, croustillante, appétissante, tout ce que tu veux. Pour moi aussi, il fallait qu'elle ait le sens de la famille, tu vois, qu'elle ait un fort relationnel au niveau de sa famille. Parce que je trouve que c'est vraiment important d'être connecté. Quand tu es connecté avec une personne, tu l'es aussi avec sa famille. Tu épouses aussi en fait sa famille. Donc je trouve que c'était important, il fallait qu'elle soit courageuse. Tu vois, il y a plein de choses. Et justement, pour répondre un peu à la question précédente, toutes ces choses-là, tu les découvres en apprenant à connaître la personne, tu vois, en apprenant d'abord à la connaître avant de pouvoir se mettre en couple avec elle. Moi, je comptais me marier qu'une seule fois, tu vois, je suis pas là pour divorcer tous les ans, tu vois. Tu poses toutes les questions, comment tu réagis face à telle situation, est-ce que tu t'énerves quand ça arrive, tu vois, tout, vraiment poser toutes les questions qui passent par la tête, il faut les poser, parce que quand la situation va se prêter, il faudra savoir si justement cette personne saura même pouvoir réagir par rapport à ça, tu vois. Après, il faut trouver surtout une personne qui te correspond. Il faut trouver dans tous tes critères que tu as là, la personne qui correspond le mieux à tes critères.
En tout cas, voilà, ça c'est mon avis. Question suivante. Monsieur Lee, un premier rendez-vous au grec, t'en penses quoi? Premier rendez-vous au grec. Pour moi, ça n'a pas trop... Enfin, pour te dire la vérité, pour moi, ça n'a pas trop d'importance. Hein. Je peux t'emmener... Après, ça dépend... ça dépend quelles sont tes intentions, tu vois. Si t'es là pour impressionner, pour faire du batubisme, hein, pour en jeter plein les yeux à la personne, vas-y, tu vois. Je dis premier rendez-vous, t'es là pour apprendre à connaître la personne, on n'est pas là. Moi, pour moi, hein, je peux même faire des sandwichs, je peux même te faire des sandwichs, on va manger dans l'herbe là-bas. Après, chez les madames, il y en a, elles sont difficiles, hein. Vous, ça vous suffit pas le grec, non, vous voulez le Ritz, hein, vous voulez manger du foie gras à la fourchette. Le plus important, c'est apprendre à connaître la personne, et pour moi, peu importe ce qu'on mange, tu vois, on peut même manger une glace, hein, on peut même manger des biscuits, même, c'est bon. Alors, je vais sélectionner une dernière question, parce que je veux pas que la vidéo elle soit trop longue. Alors, celle-là elle est intéressante. Monsieur Lee, que penses-tu des gens qui ont honte de leur couleur de peau? Premièrement, la première chose moi qui me vient en tête, c'est que c'est dommage, tu vois. C'est dommage, ça veut dire que tu t'acceptes pas toi. Et la première chose qui fait que tu as confiance en soi, c'est le fait de s'accepter, notamment avec tes atouts comme tes inconvénients. Et après, une fois que tu as accepté ça, c'est de pouvoir faire avec qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer. Je dis pas que j'avais un peu j'avais un peu le même problème, tu vois. C'est pas que j'avais honte de ma couleur de peau, mais j'avais quelques complexes, tu vois. J'étais complexé par certaines choses. Les complexes, ils sont surtout par rapport au regard des gens et par rapport à ton environnement. Mais la chose moi qui m'a aidé, c'est de m'accepter et de mettre en valeur les choses que je pouvais contrôler. Tu vois, on a tous des cartes, on est tous venus au monde avec des cartes, tu vois. Il y a des gens, ils ont des jeux différents, il y a des gens, ils ont des bons jeux, il y a des gens, ils ont des bonnes cartes, il y en a d'autres, ils ont des mauvaises cartes. Bon, tu dois faire avec les cartes qu'on t'a données, pouvoir travailler pour faire en sorte de jouer correctement, tu vois. Donc moi, c'était principalement en essayant de m'améliorer au niveau vestimentairement parlant, pouvoir essayer de travailler de la manière dont je parle, dont je m'exprime, pouvoir travailler mon comportement, tout ça. Et je trouve que c'est dommage aussi puisque la tendance actuelle, elle est à l'uniformisation, tu vois. Donc tout le monde veut être un peu pareil et donc du coup, on veut tous suivre un certain modèle. Et moi, je pense au contraire que la beauté, on la trouve dans la différence. Et quand justement, si t'es différent et que t'arrives à t'accepter, c'est là justement où tu vois vraiment que en fait c'est vraiment une force en fait d'être différent. C'est pour ça que je le pète et je le répète aux personnes avec qui justement on discute dans la nation. Cultivez votre différence, soyez des flamants roses au milieu des pigeons, tu vois. Il faut cultiver ta différence parce que dans le cas contraire, tu laisses la possibilité et le pouvoir aux autres de pouvoir décider de qui tu es et de ce que tu veux faire. C'est tout ce que je peux dire. Je referai peut-être une vidéo sur le sujet. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, ainsi qu'à la chaîne Yeza TV des Yeza, et activer la cloche des notifications. Pour les prochaines FAQ, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions directement pour que je puisse justement les sélectionner. Vous avez vu, c'est des questions un peu générales et on est surtout là, c'est surtout pour partager. Nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Monsieur Lee sur Lemon Juice TV. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, toujours dans la classe et la bonne humeur.